je voudrais vous conter une anecdote qui m'est arrivée avant que je sois député. C'était au moment du Ramadan et il y avait autour du quartier nord, il y avait le CRS qui marquait comme une frontière à franchir. J'étais avec un copain qui s'appelle Aziz, qui est éducateur. On revenait du salon de thé et je roulais très lentement. Je roulais à 30 km/h pour laisser la priorité aux mamans à l'endo. Il y a un CRS qui me demande les papiers afférents à l'usage du véhicule. Je m'exécute, je descends la 205. Il compare ma tête avec celle du permis, il me scrute, il reprend sa lecture à zéro. Collègue, s'il vous plaît. Comme le contrôle traîne, je descends, mon copain descend, il demande qu'est-ce que vous faites là. Il me dit, eh bien c'est un ami, je l'accompagne, j'étais à l'intérieur, elle le sort. Le CRS nous dit, eh bien qu'il reste à l'intérieur ou qu'il aille manger une frite. Il y a très bonne friterie ici. Donc j'ai très pris là d'un accès de surréalisme belge. Je ne sais pas si on n'avait pas le droit d'être sur le trottoir, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Ensuite, j'ai eu le sentiment pendant 5 minutes de repasser le contrôle technique parce qu'il s'est mis à contrôler. Et il y avait là un autre CRS qui, lui, était très gêné par cette scène. Il s'est mis à regarder mes papiers en long, en large et en travers et avec la gêne que je sentais chez ses collègues. Ce que je voudrais vous signaler là, c'est que moi, au fond, je remercie ce CRS de m'avoir fait vivre ça parce que c'est une expérience qui, en général, est réservée aux jeunes de banlieue. Je ne suis pas jeune de banlieue, je n'ai généralement pas à vivre ça. Et ce que j'ai ressenti, bah oui, et il n'y en a pas tellement dans la représentation nationale qui, à ce titre, n'est pas très représentative. Mais je peux vous dire que ce que j'ai ressenti là pendant 10 minutes, c'est une très grande violence. C'est une très grande violence parce qu'il est impossible de répliquer. Quoi qu'on réplique, on a tort. Merci de conclure, chers collègues. Oui, donc je pense que c'est une question à prendre très au sérieux si on veut raccommoder les rapports entre la police et les jeunes des quartiers. Merci beaucoup, monsieur Ruffin. Si je pense qu'il faut s'interroger sur le récépissé et ce genre de choses-là, c'est au contraire à la fois pour les jeunes des quartiers populaires, mais aussi pour les policiers eux-mêmes, et je dirais pour la chose publique en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça serait de la dénégation de penser qu'il n'y a pas un problème entre les jeunes des quartiers populaires et la police. Il y en a un. Soit on laisse ça aller et, avec un truc de pubon, une putréfaction qui gangrène un peu notre République, soit on prend cette chose à bras-le-corps. Je lisais un bouquin cet été qui est un bouquin de Ta-Nehisi Coates. C'est un essayiste américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Une colère noire. Une colère noire dans lequel il écrit une lettre à son fils et où il avertit des violences qu'il va avoir à subir aux États-Unis, notamment de la police. Et il conclut, il fait un voyage à Paris, il fait un voyage à Paris avec son fils. Ce sont des très belles pages. Et il dit « Notre couleur de peau n'est pas un signe distinctif à Paris, pas autant que le fait d'être américain dont témoignait notre piètre maîtrise du français. Et nous n'avons pas été réduits à l'esclavage en France, nous ne sommes pas le problème particulier des Français ni leur fierté nationale, nous ne sommes pas leurs nègres. » Moi, je me demande où nous en sommes dans cette histoire et surtout, j'aimerais qu'on puisse continuer à dire à Paris, mais à Aulnay-sous-Bois et à Beaumont-sur-Oise que ce n'est pas un signe distinctif ici, notre couleur de peau. Et j'en suis pas certain. Et je souhaiterais que ça le redevienne à la fois pour les personnes des quartiers et je le redis pour la police, qu'il n'y ait pas cette guerre larvée.